Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui avec le tirage du jour. Alors avant de commencer, moi j'ai une petite question à vous poser. Voilà, j'aimerais savoir si vous serez intéressé par un tirage en direct. Voilà, si oui, donc moi j'attends, en fait, répondez-moi en commentaire oui ou non si ça vous intéresserait et si oui, à peu près quels seraient les jours à chacun de vous qui vous arrangerait et l'horaire. Comme ça, je vois à peu près selon ce qui est dit, ce que vous me dites, à peu près quel jour arrange à peu près tout le monde et les horaires à peu près où tous vous serez à peu près disponibles. Voilà, donc j'espère que vous me répondrez à cette question, je compte sur vous et si ça vous intéresse, comme ça je vous ferai un tirage en direct, enfin une guidance en direct. Voilà, donc on va commencer. Donc je vais vous présenter les trois cartes du jour. Nous avons la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour prendre le temps vraiment de choisir la carte ou les cartes qui vous parlent le plus. Et si vous souhaitez par la suite faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et allez, on va commencer avec la carte numéro 1 qui est carotte sauvage. La carotte sauvage, ancrage. On vient vous parler d'ancrage, de mieux vous enraciner, d'aller plus loin, plus profond, de vous positionner dans vos décisions. Vous êtes encore beaucoup trop hésitant quand vous avez quand vous avez une décision à prendre. Vous réfléchissez encore beaucoup trop, vous laissez encore beaucoup trop le mental intervenir et pas assez l'instinct et votre ressenti. Vos peurs, vos émotions viennent vous bloquer dans la prise de vos décisions. Et cette carte, elle vous invite vraiment à vous ancrer, à vous positionner, à vous enraciner, car c'est en vous enracinant que déjà on n'arrivera plus à vous déloger de votre situation, car vous êtes quelqu'un quand même d'hypersensible au niveau des émotions, vous êtes très réceptif. Et il y a ce truc, comment dire, il y a encore des événements qui vous déracinent, qui vous dépositionnent, qui vous font dériver de ce que vous êtes réellement. Et à chaque fois, pour revenir, pour vous repositionner, c'est toujours, enfin, c'est un long processus, ça met du temps. C'est de plus en plus rapide maintenant, parce que c'est quelque chose que vous avez entamé, mais le but, c'est que quand vous êtes ancré, il peut se passer n'importe quoi autour de vous. Si vous êtes bien ancré, que vous êtes bien enraciné et que vous avez bien déblayé tout ce qu'il y avait à déblayer, normalement, il peut se passer n'importe quoi, on vous délogera pas de votre ancrage. Donc, voilà, cette carte, elle vous invite vraiment à vous positionner face à vous-même, à vos envies et à vos besoins. Là, qu'est-ce qui vous parle? On va aller voir vraiment son message. Ici, un truc vraiment qui est dit. Carotte sauvage. Je suis la carotte sauvage. Je pousse dans les prés où mes petites ombelles blanches semblent parsemées de neige des champs multicolores. Ce sera plus facile pour visualiser. J'aime la vie, j'aime bouger, j'aime le vent qui fait plier ma tige et les insectes qui me chatouillent. Je suis amoureuse de Gaïa, la déesse terre sur laquelle je pousse. Mes antennes sont aussi tournées vers le ciel auprès d'Uranos, le dieu ciel qui réjouit mes nuits, des étoiles les plus scintillantes. Je suis la carotte et j'aime ma vie. Je suis ancrée et posée sur terre dans le plaisir de l'existence. J'aime mon corps, j'aime mes racines, j'aime ma tige et j'aime mes ombelles. J'aime tout ce que je suis, et alors je suis incarnée pleinement dans la contemplation immuable de l'instant présent. Je vous invite à vous aimer tout entier. C'est ainsi que vous serez incarné, habitant de votre chair et donc ancré dans le sol, tout en gardant conscience de votre nature céleste. C'est pas vos messages ça, franchement? Alors, cet ancrage. Si pour le moment vous n'êtes pas encore complètement raciné, c'est qu'il y a peut-être encore des choses qui n'ont pas totalement été déblayées ou qui n'ont pas totalement été libérées. Et ça va être en vous ancrant. Plus vous allez vous ancrer profondément, plus vous allez voir ce qui a besoin d'être nettoyé. Mieux vous allez vous comprendre et mieux vous allez vous accepter.
Et donc une fois que vous serez ancré, tout ce qui n'est pas ancré autour de vous et qui a besoin d'être ancré s'ancrera. C'est à partir de vous, c'est à partir de votre ancrage que la suite suit. Donc à partir du moment où vous allez vous ancrer, tout ce qui était bloqué à l'extérieur, en tout cas qui n'arrivait pas à s'aligner vers ce quoi vous voulez aller, ça va suivre, ça va suivre. C'est qu'il y a encore des derniers petits détails à finir, à peaufiner. Il y a encore quelques petites choses à terminer. Donc ancrez-vous, finissez votre ancrage, occupez-vous de vous, occupez-vous de la découverte de vous. Écoutez ce qui vient vous parler et vous raisonner. Voilà. Allez, si on se faisait une formule magique, une petite formule. Allez. Loi numéro 3. Crois en toi. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation en t'impliquant aussi. Tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Donc ça, c'est une loi pour vous, enfin une loi. La magie permet d'augmenter les possibilités de réalisation en t'impliquant aussi. À partir du moment où vous êtes impliqué dans votre réalisation, l'univers normalement s'aligne avec vous. Donc plus vous serez impliqué, plus vous serez enraciné, plus l'univers s'ancrera avec vous vers les réalisations et les souhaits que vous voulez voir se réaliser. Voilà. Donc ça sera tout pour la carte numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Et si vous souhaitez faire un jeu autour de ce qui a été vu ou sur totalement autre chose, sachez aussi que je fais des consultations téléphoniques. Donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour me contacter dans la description. Allez, on fait la carte numéro 2, qui est la sauge officinale. Cycle et purification. Je vous vois purifier quelque chose. Là, là, il y avait un gros bagage, quelque chose de très gros, de très lourd. Vous l'avez pris, vous l'avez posé. Ça y est, c'est un truc si vous l'avez quitté. Vous avez vraiment quitté un cycle qui dans lequel ça a été compliqué pour vous d'en sortir, parce que déjà, ça a été compliqué pour vous de vous rendre compte que vous étiez empêtré dans un cycle qui vous empêchait en fait d'être pleinement vous et d'avancer, on va dire, sur votre cheminement de vie. Et s'il y avait beaucoup de blocages, vous ne compreniez pas jusqu'à maintenant d'où venaient ces blocages. Puis vous avez commencé à faire un travail personnel en vous disant que c'était pas normal, quoi. Enfin, moi, j'ai beau faire des trucs autour de moi, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change, je comprends pas ce qui se passe. Donc du coup, vous avez changé votre manière de transformer les choses, plutôt que d'essayer de le faire sur l'extérieur, vous l'avez fait en vous. Et c'est en faisant en vous que vous avez compris qu'il y avait des cycles et des schémas en fait qui ne vous représentaient pas, ou dans tous les cas qui ne vous représentaient plus à l'heure d'aujourd'hui. Et qui du coup, une fois que vous avez pris conscience de ça, vous avez fait tout un espèce de travail pour commencer à déschématiser tout ça. Et maintenant que la déschématisation est faite, vous avez pris tout ça, tout le package, pof, et vous l'avez jeté. Donc là, vous vous libérez vraiment d'un cycle. Là, il y a vraiment... Pour moi, il n'y aura pas de régression à venir. Je ne vous revois pas de test suite à cette situation que vous avez vécue. En tout cas, je ne vois rien qui va revenir tester de la même manière sur ce parcours que vous avez vécu pour voir si vous avez compris la leçon ou pas. Je pense que vous avez déjà pas mal été testé sur cette même situation et que là, la leçon, vous l'avez comprise. Parce que je vois vraiment une purification sur la fin d'un schéma, voire sur plusieurs mêmes schémas. C'est pas qu'un cycle en fait qui se tourne pour vous, c'en est plusieurs. C'est-à-dire que là, c'est même pas la fin d'un chapitre, c'est la fin d'un livre, c'est la fin d'une série, c'est la fin d'un tome, quoi. C'est Anne et la connexion, on la prend, on la jette, on fait quelque chose de nouveau, là. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Et là, c'est vraiment un nouveau cycle. C'est vraiment un nouveau cycle pour vous, quelque chose de neuf qui démarre sur de nouvelles capacités, sur une reprise de confiance en soi, une reprise de confiance en ses capacités, une réacceptation de vous-même aussi. Donc c'est bien, ça se passe bien là pour vous. Ça se débloque, vous vous sentez bien, vous vous sentez en accord parce qu'en fait, c'est vous-même qui avez fait tout le travail pour vous. Vous avez eu ce déclic
cette compréhension qu'en fait, ça ne sera pas à l'extérieur que ça viendra changer, que ça sera de par vous-même, que ça sera interne. Donc, vous avez tout fait, en fait, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir assimiler et mettre en pratique ces leçons que la vie vous a imposées, on va dire. Et ça y est, en fait, la compréhension a été faite. Et là, vous partez vraiment sur quelque chose de... Voilà, c'est la fin du compliqué. C'est le compliqué, ça y est, ça se termine. Vous partez vraiment sur des choses plus simples. Et vous allez vraiment arriver à vous connecter au moment présent. Donc ça va vous faire du bien. Mais ça va vous faire vraiment un grand bien. Bien à toi. Pardon. Allez, on va aller voir la suite. Or, reconnaissance, éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair. Reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon honneur. Donc, ouais, ça y est, en fait, c'est vraiment vous, les complications sont terminées. Vous avez tout fait et fait tous les travaux nécessaires pour que tout ça s'arrête. Et là, c'est enfin là, quoi. Ça y est, c'est bon. Il y a ce cycle qui se termine et vous allez vraiment en récolter tous les bénéfices de tous les travaux que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc ça y est, ça se débloque. Donc ça, c'est une formule magique pour vous aider à continuer à aller vers cet avancement, à ce que vraiment ce cycle finisse de vous quitter et que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, ben, que vous en ayez que vous en récupériez enfin les bénéfices, quoi. Voilà. Donc voilà, donc ça sera tout pour ces 2 cartes. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Et si vous souhaitez faire un jeu, ben, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, si vous le souhaitez bien sûr. Et on s'attaque à la carte numéro 3. Ravinsara, perméabilité. Vous êtes trop réceptif à ce que les gens disent autour de vous. Vous êtes encore émotionnellement trop influençable. Les gens, à l'heure actuelle, vous captez trop, en fait. Vous emmagasinez trop ce qui se passe autour de vous. Vous captez trop... Comment expliquer ça? Vous avez aussi ce truc d'aider les gens et tout ça, mais ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un vous parle ou se confie à vous, vous le prenez comme si c'était vous qui le viviez. Et vous essayez de trouver des solutions pas possibles pour l'autre personne. C'est-à-dire que quelqu'un va vous parler, et au lieu que, une fois que la conversation est finie, vous avez partagé votre avis et tout ça, ça vous suit. Cette angoisse de la personne qu'elle a et de ce qu'elle vit, ça vous suit jusqu'à chez vous. Vous arrivez chez vous, vous êtes stressé et angoissé de la situation que la personne vit et vous essayez vous-même de trouver une solution pour cette personne-là. Et vous avez déjà assez de votre vie. Cette carte, elle vous invite à être un peu plus... à être moins perméable, à moins absorber, à... comment dire, à moins emmagasiner ce qui ne vous appartient pas. Ce qui se passe en dehors de chez vous et qui ne vous appartient pas, ça ne doit pas vous suivre et vous affecter comme ça vous affecte à l'heure actuelle. C'est pas possible. Vous pouvez pas vivre comme ça. Dans le quotidien, c'est terrible, c'est fatigant, épuisant, éreintant, énervant et frustrant. En plus de ça. Donc, il y a ce moment où il va falloir comprendre que vous n'êtes pas le sauveur de tout le monde, que vous ne pouvez pas aider tout le monde, que vous avez déjà des choses à faire, que vous avez déjà des choses à régler, des choses à mettre en place. Et vous absorbez trop et vous vous angoissez pour tout. Vous vous angoissez pour beaucoup trop de choses. C'est-à-dire que vous êtes en soirée, vous allez dire quelque chose, une phrase, un mot, rien de grave en soi.
mais pendant une semaine, vous allez vous ronger la tête à vous demander si la personne l'a bien interprété, si finalement vous n'avez peut-être pas trop parlé, vous aurez peut-être dû moins dire de choses, que vous avez peut-être dit quelque chose qui peut avoir créé. Vous vous prenez trop le crâne à ce que vous auriez pu faire ou pas faire. À un moment donné, faut arrêter. Stop. Ça suffit. Arrêtez de vous rendre malade comme ça. Et par contre, ce qui ne vous appartient pas, faut pas l'emmagasiner, faut pas le prendre, faut pas ça vous concerne pas. Ce qui n'est pas à vous, faut pas le vivre comme ça. Si par exemple vous travaillez dans le soin, vous êtes quelqu'un qui est dans le soin, vous avez ce côté très humain, donc c'est normal d'être à ce moment-là à l'écoute, de soutenir, de donner du don de vous. Mais une fois que le boulot est fini, quand vous rentrez chez vous, c'est terminé. Vous n'avez plus à donner de votre énergie aux personnes alors que vous n'êtes plus en leur présence. C'est fini. À un moment donné, il faut récupérer votre propre énergie et arrêter de vouloir trouver les solutions pour tout le monde et d'aider tout le monde. Parce que personne ne vous aide, vous. Hein. Personne va être là à dire c'est pas facile pour elle aussi, hein, écoute tout le monde se confier. Bon, allez, on va la soulager. Il n'y a personne pour vous. Qui est là réellement? Vous avez peut-être votre partenaire, mais en soi, dans le quotidien. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de vous angoisser et de vouloir gérer les trucs de tout le monde. C'est pas possible. Donc voilà, donc cette carte vous invite, on va dire, à vous protéger de tout ce qui se passe, à vous protéger des émotions qui ne sont pas les vôtres, à vous protéger des entités qui ne sont pas à vous, et à vous protéger des poids et des schémas qui ne vous appartiennent pas. Donc voilà. Allez, on va aller se tirer une formule. Blanc, innocence. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc mon être se revêt, célébrant, émerveillé, l'innocence de mon âme éveillée. Alors ça, c'est une formule de purification qui va vous permettre de purifier et de nettoyer tout ce que vous emmagasinez qui n'est pas à vous. Ça n'est pas à vous. Et comme ça vous ramène à des schémas passés, vous le prenez pour vous parce que ça vient vous toucher des choses qui n'ont pas été nettoyées d'histoires passées. Donc, cette carte, elle vous invite vraiment à vous nettoyer. C'est une formule pour vous nettoyer et pour vous libérer du passé et de ne plus absorber ce qui ne vous appartient pas. Donc, je vais vous la relire. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant, émerveillé, l'innocence de mon âme éveillée. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc ça sera tout. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura ne serait-ce qu'un temps soit peu éclairé. Si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi, sachez aussi que je fais des consultations téléphoniques. Donc si la consultation dure 1 heure et coûte 40 €, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour me contacter dans la description. C'est ça? Oui. J'ai dit une phrase française? Oui, je crois. Bon, bref. Si vous souhaitez aussi, n'oubliez pas de participer au tirage au sort. Pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message. Et voilà, parce qu'une fois par semaine, j'offre une consultation complète à quelqu'un. Voilà, parmi qui sait, ça sera peut-être vous. Et voilà, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre un j'aime et à vous abonner. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.